Bonjour mes amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Celle-ci, c'est un sacré bazar. Parce que vous savez ce qui est pire qu'un divorce compliqué? Un divorce compliqué où votre ex décide, parmi toutes les personnes sur cette planète, de sortir avec votre cousin. Votre cousin. Genre, elle faisait défiler une liste de personnes qui pourraient le déranger le plus, et elle s'est dit, parfait, lui. Et ensuite, ce cousin a l'audace de s'asseoir en face d'une enfant pendant un dîner et de lui dire de commencer à l'appeler papa. Dès la première rencontre. Parce qu'apparemment, la patience et le respect élémentaire n'étaient pas au menu ce soir-là, mais le vin, lui, y était clairement. Et ça, c'est encore un autre problème dont on va parler. Donc si vous pensez que c'est juste un petit drama de garde d'enfant, accrochez-vous, parce que chaque couche de cette histoire devient pire avant de s'améliorer. C'est parti. Mon ex sort avec mon cousin parce qu'elle est jalouse que notre fille apprécie ma petite amie, mais je demande la garde exclusive après un dîner où mon cousin veut que ma fille l'appelle papa. Mon ex-femme, Lorraine, 32 ans, et moi, 33 ans, nous nous sommes mariés à 24 ans. Tout s'est bien passé la première année. Nous avons tous les deux trouvé un emploi, loué un petit appartement près du centre-ville et passé nos week-ends dans des marchés de producteurs. Puis Lorraine est tombée enceinte. Ce n'était pas prévu, mais aucun de nous n'était mécontent de la nouvelle. Au contraire, nous étions très heureux. Notre fille est née quand nous avions 26 ans. Après sa naissance, tout a changé. Lorraine a quitté son travail pour rester à la maison avec le bébé, car nous ne pouvions pas compter sur de l'aide pour la garder. J'ai commencé à faire plus d'heures au travail pour compenser. À mon retour chaque soir, nous étions tous les deux tellement fatigués qu'il ne nous restait plus d'énergie pour autre chose. C'est ainsi que les relations s'usent, quand, au lieu de parler de choses intéressantes, on ne parle plus que des rendez-vous du bébé et du fait que son patron est insupportable. Les disputes ont commencé environ 6 mois après la naissance de notre fille. Lorraine disait que je n'aidais pas assez, ce qui n'était pas vrai, car le week-end, lorsque j'étais à la maison, je m'occupais de la grande majorité des choses pour ma fille. En semaine, c'était difficile, car je devais travailler entre 10 et 12 heures par jour. Elle disait que je ne comprenais pas à quel point il était difficile de rester seul avec un bébé toute la journée. La situation s'est rapidement envenimée. Nous avons essayé de faire fonctionner notre couple pour le bien de notre fille, mais lorsqu'elle a eu 2 ans, nous savions tous les deux qu'il valait mieux se séparer. Le divorce s'est déroulé de manière étonnamment fluide, car même si nous étions à bout l'un de l'autre, nous étions d'accord sur le fait que c'était mieux pour tout le monde, y compris pour notre fille. Nous avons convenu d'une garde partagée avec alternance chaque semaine. Ma fille passait une semaine avec moi et une semaine avec Lorraine. L'échange se faisait le dimanche à 18 h. Pendant les 4 années suivantes, cet arrangement a parfaitement fonctionné. Lorraine a trouvé un emploi, avec un peu d'aide familiale et des babysitters pour garder notre fille. De mon côté, j'ai été promu et j'ai aussi obtenu de l'aide, une aide qui n'était pas disponible pendant notre mariage, pour des raisons non pertinentes ici. Avec mon nouveau salaire et celui de Lorraine, il était plus facile d'embaucher de l'aide, en plus du soutien familial désormais disponible. De plus, notre fille passait environ 2 semaines par mois dans chaque maison, donc il n'y avait que 2 semaines à organiser pour savoir qui s'occuperait d'elle pendant nos heures de travail. Mes heures de travail ont également considérablement diminué, puisque je n'avais plus besoin de gagner autant d'argent. Nous restions cordiaux lors des échanges et pour toute coordination concernant notre fille au téléphone. Nous fréquentions parfois d'autres personnes, mais rien de sérieux. Nous avions une règle tacite, ne pas présenter notre fille à quelqu'un sauf si la relation était sérieuse. Notre fille allait bien, elle ne s'est jamais plainte de cette organisation. Elle avait sa propre chambre dans chaque maison, ses jouets, ses habitudes. Il semblait que nous avions accompli l'impossible, un divorce qui n'a pas détruit notre enfant. Il y a 1 an, j'ai rencontré ma petite amie, 29 ans. Je l'aimais beaucoup, mais surtout, elle semblait apprécier l'idée que j'ai une fille. Après 6 mois de relation, j'ai compris que c'était différent de tout ce que j'avais connu depuis le divorce. J'ai demandé à Lorraine si elle était d'accord pour qu'elle rencontre notre fille, et elle a dit qu'il n'y avait aucun problème. Je voulais que tout se passe le plus harmonieusement possible pour tout le monde. Ma petite amie a rencontré ma fille pour la première fois, et elles se sont immédiatement très bien entendues, peut-être même un peu trop bien. À partir de ce moment-là, elle a commencé à être présente dans la vie de ma fille. Elle venait parfois passer la nuit. Lorsque c'était ma semaine avec ma fille, elle partageait des moments ensemble, comme regarder un film ou même faire les devoirs. Lorraine appréciait même passer du temps avec ma fille et moi, et tout se déroulait très bien, jusqu'à ce que les problèmes avec mon ex commencent. Un jour, elle m'a demandé de la rencontrer pour discuter de quelque chose d'important concernant notre fille. Nous avions l'habitude de communiquer par téléphone ou lors des échanges, donc cela semblait sérieux. Elle voulait me dire qu'elle souhaitait rencontrer ma petite amie avant que les choses n'aillent plus loin. Je ne comprenais pas pourquoi c'était nécessaire, mais Lorraine a insisté, affirmant que c'était pour la sécurité et le bien-être de notre fille. J'ai organisé un déjeuner pour qu'elle se rencontre, ce que ma petite amie a accepté, car elle voulait que tout se passe bien. Le déjeuner a eu lieu 2 semaines plus tard. Ma petite amie, Lorraine et moi étions assis à une table dans un coin pour discuter tranquillement, et quelle bonne idée cela a été.
La conversation était rigide. Lorraine posait des questions à ma petite amie sur son travail, son enfance, sa famille. Plus qu'un déjeuner, cela ressemblait à un entretien pour un poste ultra sensible. Ma petite amie a répondu à tout avec politesse, même si cela m'a semblé un peu déplacé. À la fin, Lorraine a dit qu'elle semblait correcte, mais qu'elle attendait de moi que je fasse attention à l'exemple que je donnais à notre fille. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a répondu qu'elle voulait simplement le meilleur pour notre fille. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai remarqué que les messages de Lorraine devenaient plus courts et plus froids. Elle a commencé à demander de changer les jours de garde à la dernière minute, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Il y a 3 semaines, Lorraine s'est présentée chez moi un vendredi après-midi pour parler. C'était sa semaine, donc j'étais seul et notre fille était chez un membre de la famille de Lorraine. Je l'ai emmenée dans la cuisine. Elle avait l'air nerveuse mais aussi provocante, comme si elle se préparait à se battre. Elle devait me dire quelque chose avant que je ne la prenne ailleurs, elle fréquentait quelqu'un, et ce n'était pas quelque chose de léger, c'était sérieux. J'ai répondu que ça ne posait pas de problème, puisque je l'avais toujours encouragée à sortir avec quelqu'un quand elle se sentirait prête. Mais quand elle a dit « sérieux », elle voulait dire « sérieusement problématique », car il s'agissait de mon cousin. Je suis resté figé à la regarder. Mon cousin, 28 ans, est le fils de la sœur de ma mère. Enfant, nos familles vivaient dans le même quartier. On pourrait dire que je n'avais pas de frères et sœurs compétitifs, mais mon cousin a rempli ce rôle toute notre enfance. Après le divorce, il a commencé à m'écrire davantage. Il voulait aller boire des bières, rattraper le temps perdu, faire comme si nous étions proches. Je l'ignorais la plupart du temps, car j'étais déjà occupé par mon travail et ma fille. J'ai demandé à Lorraine depuis combien de temps ça durait, et elle a répondu 1 mois. Ils se sont rencontrés dans un parc, ont commencé à discuter, ont échangé leurs numéros, et le reste appartient à l'histoire. Elle affirmait qu'ils avaient une vraie alchimie et qu'elle n'allait pas s'excuser de continuer sa vie. Je lui ai dit que je me fichais de qui elle fréquentait, mais que mon cousin était un très mauvais choix. Et là, vous allez dire, oh, l'auteur du post est juste jaloux, mais croyez-moi, mon cousin est quelqu'un de problématique. Elle s'est mise sur la défensive et m'a dit que je n'avais aucun droit de donner mon avis sur ses relations. J'ai répondu d'accord, mais qu'elle devait le tenir éloigné de ma fille jusqu'à ce que je sois à l'aise. Pour elle, ce n'était pas juste, puisque j'avais présenté ma fille à ma petite amie. J'ai souligné que j'avais demandé la permission avant de le faire. Ma relation était plus sérieuse, et il serait déroutant pour notre fille de voir sa mère sortir avec mon cousin. Elle a répondu qu'elle s'en fichait et qu'elle ferait pareil. Puis elle a insisté davantage, disant qu'elle allait emmener notre fille dîner avec mon cousin ce soir-là. J'ai refusé catégoriquement, mais elle a répondu que c'était sa semaine de garde et qu'elle ferait ce qu'elle voulait. Pour moi, elle agissait de manière irresponsable, pour elle, j'étais simplement autoritaire. La discussion s'est terminée ainsi, et Lorraine est partie. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai regardé mon téléphone en espérant un message disant qu'elle avait changé d'avis. Rien. Le lendemain, samedi, Lorraine a ramené notre fille chez moi à 10h du matin. Elle n'était pas censée la ramener avant dimanche après-midi. Apparemment, notre fille était restée silencieuse toute la matinée et n'avait parlé que pour demander à venir chez moi. Lorraine pensait qu'elle ne se sentait pas bien. J'ai fait entrer ma fille, et Lorraine est repartie. Ma fille est allée directement dans sa chambre sans dire un mot. Je l'ai suivie et je l'ai trouvée assise sur le lit, fixant le sol. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle n'a pas répondu pendant plusieurs minutes, puis elle a commencé à pleurer. Il m'a fallu presque 1 heure pour comprendre toute l'histoire. Le dîner avait lieu dans un restaurant près de l'appartement de Lorraine. Mon cousin les attendait déjà. Pendant le repas, il l'appelait « ma chérie » et « petite » d'une manière qui la mettait mal à l'aise. Puis il a commencé à plaisanter en disant qu'il était son « nouveau papa ». Il lui a dit qu'elle devrait s'entraîner à l'appeler « papa » au lieu de l'appeler par son prénom. Ma fille a cru qu'il plaisantait et a ri, mais il a insisté. Maintenant qu'il était avec Lorraine, il serait toujours présent et ce serait plus simple si elle commençait tout de suite à l'appeler « papa ». Ma fille a répondu qu'elle avait déjà un père. Mon cousin a répliqué « oui, mais maintenant tu as 2 papas, c'est génial, non ?» Ma fille a regardé Lorraine pour obtenir de l'aide, mais Lorraine a continué à manger sa salade sans rien dire. Mon cousin est devenu plus insistant, disant que si ma fille compliquait les choses, cela rendrait la situation difficile pour tout le monde. Il n'a pas élevé la voix, mais le ton montrait clairement que ce n'était plus une plaisanterie. Ma fille est restée silencieuse pendant le reste du dîner. En rentrant chez Lorraine, elle a demandé à venir chez moi, mais Lorraine lui a dit que ce n'était pas possible et qu'elle devait rester jusqu'à dimanche. Ma fille s'est endormie en pleurant. Le lendemain matin, elle a de nouveau demandé à partir. Lorraine a finalement cédé et l'a ramenée chez moi. Après m'avoir tout raconté, ma fille m'a demandé si elle devait retourner chez Lorraine la semaine suivante. Lundi matin, j'ai appelé mon avocat. Je lui ai expliqué la situation et lui ai demandé quelles étaient mes options. Il m'a dit que je pouvais demander une modification urgente de la garde pour détresse émotionnelle. Ce ne serait pas facile, mais si je prouvais que le bien-être de ma fille était en danger, un juge pourrait ajuster temporairement l'accord. J'ai déposé la demande cet après-midi-là. 3 jours plus tard, Lorraine a été informée.
Elle m'a immédiatement appelé en criant que j'essayais de lui enlever sa fille à cause d'un mauvais dîner. Quand j'ai répondu que ce n'était pas à cause du dîner, mais à cause de son jugement et du fait qu'elle avait laissé mon cousin intimider notre fille, elle m'a raccroché au nez. 2 jours plus tard, j'ai commencé à voir des publications. Lorraine avait écrit que j'étais jaloux de son bonheur et que, pour gâcher ce moment alors qu'elle entamait une nouvelle relation, j'essayais de saboter notre accord de garde. Elle n'a jamais mentionné qu'elle sortait avec mon cousin ni que cela donnait plutôt l'impression qu'elle était jalouse à cause de ma petite amie. La famille de Lorraine semblait la soutenir, peu importe le fait qu'elle sorte avec mon cousin. Je ne sais pas si tout le monde était au courant, mais au moins ses parents l'étaient et cela ne leur posait aucun problème. Même si l'idée que mon cousin soit impliqué ne me plaisait pas pour de nombreuses raisons, la personne qu'elle fréquentait ne me regardait pas. Mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, c'est devenu un problème. Ma propre famille a réagi de manière mitigée. Mes parents ont été horrifiés lorsque je leur ai raconté ce que mon cousin avait fait, ils le connaissent trop bien pour ne pas l'être. Ma mère a appelé sa sœur et l'a confrontée. Cela s'est mal passé, car ma tante a défendu son fils en disant que ma fille voulait juste attirer l'attention. Ma mère lui a crié qu'elle était la deuxième idiote de la famille et qu'elle n'avait perdu la première place qu'à cause de son fils, mais de peu. Elle lui a aussi ordonné de rester éloignée de sa petite fille, ce qui incluait également son fils. Mon père m'a aussi soutenu, mais pour lui, le fils de sa sœur n'était pas le seul problème, même s'il pensait exactement comme ma mère. Le problème est le suivant, mon cousin a eu une adolescence compliquée, avec des problèmes de consommation de substances. Principalement de l'alcool, mais on ne peut pas exclure d'autres choses durant cette période de sa vie. Aujourd'hui, il affirme être sobre, et je peux presque le croire, mais j'aurais préféré que Lorraine prenne les choses plus lentement au lieu de se précipiter. En réalité, tout cela ressemble trop à une coïncidence pour être une relation née naturellement. Lors de nos disputes, elle a mentionné des choses qui me font penser qu'elle est jalouse de ma petite amie. Pas à cause de moi, mais parce que celle-ci s'entend bien avec notre fille. Cependant, ma fille n'a jamais appelé ma petite amie « maman », du moins pas devant nous. C'est comme si Lorraine essayait de gagner une sorte de compétition, pour savoir quel partenaire d'un des parents l'enfant préfère, ou quelque chose comme ça. L'audience pour la garde est prévue le mois prochain. Mon avocat dit que nous avons un dossier si ma fille est affectée par tout cela, mais que ce n'est pas gagné si elle n'a pas subi un véritable traumatisme. De plus, Lorraine a été une bonne mère en général, et les juges n'aiment pas retirer un enfant à sa mère sans preuve claire de danger. Le témoignage de ma fille sera crucial, mais cela inquiète mon avocat. Ma petite amie m'a beaucoup soutenu dans tout cela, elle reste davantage chez elle pour me laisser de l'espace. Elle m'a dit qu'elle comprendrait si je voulais mettre notre relation en pause jusqu'à ce que la situation soit réglée. Même si je l'ai remerciée pour ce geste, je préfère l'avoir à mes côtés en ce moment. Depuis ce dîner, ma fille est devenue très dépendante de moi et ne veut pas retourner chez sa mère. J'ai essayé de lui expliquer ce que signifie l'accord de garde, mais je ne sais pas si elle a vraiment compris. La seule chose qu'elle répète, c'est qu'elle ne veut pas retourner chez sa mère et qu'elle ne veut plus revoir mon cousin. Elle le connaissait lors d'événements familiaux, mais elle n'avait jamais vécu quelque chose comme ça. En fait, je commence à penser qu'il y a autre chose derrière tout ça que le simple fait de la pousser à l'appeler « papa ». Édition, je pense que détailler ce que mon cousin a fait pendant sa période d'addiction n'en vaut pas la peine. Sa mère sait très bien de quoi il s'agit, puisqu'elle a dû le vivre. Je suis quelqu'un qui croit aux secondes chances, mais quand il s'agit de ma fille, je préfère jouer la carte de la prudence. C'est pour cela que je voulais attendre que les choses soient plus sérieuses avec Lorraine. Parce que même si des années ont passé depuis sa réhabilitation, la lutte contre l'addiction dure toute une vie. Même si cela n'est pas directement lié ici, du moins à ma connaissance, le comportement de mon cousin, d'après ce que dit ma fille, ne semble pas très normal. D'accord, attendez une seconde, c'est moi. Avant de découvrir ce qui se passe ensuite, j'ai besoin de dire quelque chose qui pourrait être un peu difficile à entendre. Parce que là, beaucoup d'entre nous sont entièrement du côté de cet homme. Et honnêtement, c'est compréhensible. Ce qui s'est passé lors de ce dîner était mal. Point final. Mais réfléchissons à quelque chose un instant. Cet homme a demandé la garde exclusive après un seul dîner. Une seule mauvaise soirée. Et oui, c'était vraiment terrible, mais Lorraine avait été une bonne mère pendant des années. Le même homme qui nous a expliqué en détail à quel point tout fonctionnait bien, à quel point ils étaient cordiaux, à quel point leur fille ne s'était jamais plainte, ce même homme est directement passé à « garde exclusive » dès le lundi matin suivant. Je ne dis pas qu'il avait tort de s'inquiéter. Absolument pas. Mais il y a une différence entre protéger son enfant et vouloir gagner. Et parfois, quand on est blessé, parce que soyons honnêtes, découvrir que son ex sort avec son cousin, ça fait mal, peu importe ce qu'on se raconte, on habille notre colère avec le langage de la protection. La fille était bouleversée. Elle avait besoin de sécurité et de réconfort. Mais avait-elle besoin que tout le système judiciaire soit mobilisé immédiatement? Ou avait-elle besoin de 2 parents capables de communiquer comme des adultes, d'abord? La vérité inconfortable, c'est que même les bonnes personnes prennent de très mauvaises décisions lorsque leur ego entre en jeu. Et parfois, on ne sait plus faire la différence entre protéger quelqu'un qu'on aime et protéger sa propre fierté. C'est le miroir le plus difficile à regarder.
Mise à jour 1. L'audience pour la garde a eu lieu hier. Je dois tout écrire pendant que c'est encore frais, parce que je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé dans cette salle. Les semaines précédentes ont été difficiles. Ma fille est restée avec moi tout ce temps, car un accord temporaire avait été accordé jusqu'à ce que tout soit résolu. Le juge l'a accepté après une rencontre préalable entre ma fille et un travailleur judiciaire. Lorraine avait des visites surveillées 2 fois par semaine dans un centre familial en ville. Ma fille y allait, mais cela ne se passait pas très bien, car elle ne voulait pas s'ouvrir à sa mère. Après ces visites, Lorraine publiait généralement sur les réseaux sociaux à quel point cela lui faisait mal, en tant que mère, d'être séparée de sa fille. Elle racontait une version déformée de ce qui se passait lors des visites, disant que notre fille pleurait parce qu'elle ne voulait pas la quitter. Ce n'était pas du tout le cas. Malheureusement, mon avocat m'a conseillé de ne pas la contredire publiquement pendant cette période. D'abord parce que cela aurait été ma parole contre la sienne, je n'allais pas filmer une interaction mère-fille pour prouver mon point et exposer ma fille juste pour que des inconnus puissent la voir. Et si j'écrivais simplement ma version, cela restait ma parole contre la sienne. Mon cousin s'est présenté chez moi un soir, environ 2 semaines avant l'audience. Je venais de coucher ma fille et je nettoyais la cuisine quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai regardé par le Judas et je l'ai vu. Je n'ai pas ouvert. Il a continué à frapper, puis s'est mis à crier qu'il savait que j'étais à l'intérieur et que nous devions parler. J'ai appelé la police. Quand ils sont arrivés, il était déjà parti. Les agents ont pris ma déposition et ont dit qu'ils allaient le consigner. Mon avocat a utilisé ce rapport au tribunal. Il a également présenté les messages que mon cousin m'avait envoyés, y compris plusieurs où il me traitait de pathétique et disait que j'étais jaloux que Lorraine soit passée à autre chose. Dans l'un d'eux, il affirmait qu'il faisait tout cela parce que ma fille finirait par se rendre compte que j'étais le problème et qu'elle voudrait passer plus de temps avec lui et Lorraine. L'avocat de Lorraine a tenté d'argumenter que je sortais les choses de leur contexte. Elle a présenté des témoins de moralité qui ont parlé de la mère dévouée qu'était Lorraine. Sa sœur a témoigné que Lorraine l'appelait tous les jours en pleurant parce que sa fille lui manquait. La mère de Lorraine a affirmé que j'agissais par rancune parce qu'elle avait retrouvé le bonheur. Ensuite, un rapport d'un psychologue judiciaire, basé sur un entretien approfondi avec ma fille, a été analysé. De nouveaux détails sur ce dîner sont apparus. D'abord, mon cousin buvait de l'alcool avec Lorraine. Oui, le même ancien dépendant. Ma fille ne l'a pas exprimé ainsi, mais elle a donné des détails, il y avait une bouteille ressemblant à une bouteille de vin et ils buvaient tous les deux. Ensuite, mon cousin était bien plus agressif que ce que ma fille m'avait raconté au départ. Elle avait peur de le dire, mais elle s'est confiée aux professionnels spécialisés dans ce type de situation. Enfin, leur comportement était inapproprié devant elle. Surtout mon cousin, qui était beaucoup trop affectueux avec Lorraine, même si elle semblait essayer de lui dire non. C'est ce que nous avons pu comprendre à partir du récit d'un enfant, et cela donnait une image assez inquiétante. Le juge a demandé une pause après le témoignage du psychologue, le temps d'examiner des éléments supplémentaires. Nous avons attendu dans le couloir pendant plus d'1 heure. Lorraine était assise à l'autre bout avec son avocat et sa famille. Personne ne s'adressait la parole. À notre retour dans la salle, le juge a annoncé sa décision. Il m'a accordé la garde exclusive, mais Lorraine aura des visites un week-end sur 2, du samedi matin au dimanche après-midi, à condition que mon cousin ne soit jamais présent lors de ces visites. Le juge a déclaré que ma fille avait clairement exprimé son malaise et sa peur envers mon cousin, et que l'absence de réaction de Lorraine lors du dîner témoignait d'un mauvais jugement. Il a également souligné que ses publications mensongères sur les réseaux sociaux donnaient une mauvaise image d'elle en tant que mère. Lorraine a commencé à pleurer. Son avocat a demandé un sursis pour faire appel, mais le juge l'a refusé, déclarant que la décision entrait en vigueur immédiatement. Ce soir-là, ma tante m'a appelé pour me crier dessus à propos de ce que j'avais fait à mon cousin et à Lorraine. Selon elle, tout le monde savait maintenant qu'il avait rechuté, ce qui signifie qu'elle le savait aussi. Ma mère n'était pas non plus contente de ma tante, mais leur relation était déjà tendue avant cela. Je lui ai dit que son fils devait chercher de l'aide pour son propre bien, et elle m'a raccroché au nez. Ma mère m'a rappelé quelques heures plus tard parce que ma tante avait envoyé un email collectif à toute la famille élargie, m'accusant d'inventer des histoires sur mon cousin pour obtenir la garde. Le message affirmait que ma fille avait été manipulée pour dire ces choses et que mon cousin était complètement sobre. Ma mère a répondu en mettant tout le monde en copie, mais elle voulait que je sois au courant de ce qui se passait dans la famille. Les jours suivants ont été calmes. Ma petite amie est venue la plupart des soirs et m'a aidé avec le dîner et les devoirs. Le week-end dernier était la première visite de Lorraine. J'ai déposé ma fille au centre familial samedi à 9 h. Lorraine était déjà là. Ma fille s'est avancée lentement vers sa mère, mais ne l'a pas serrée dans ses bras. Lorraine a essayé de lui parler, mais ma fille se contentait de hocher la tête. Elles sont parties ensemble, et je suis reparti attendre ces 24 heures. Il est clair que je n'aime pas cette situation, mais c'est ce que le juge a décidé. Ce soir-là, ma fille m'a dit que Lorraine avait beaucoup pleuré pendant la visite et n'arrêtait pas de lui demander pourquoi elle avait dit ces choses au juge. Lorraine lui a dit qu'elle l'avait blessée et qu'elle avait fait croire à tout le monde qu'elle était une mauvaise mère. Mon avocat est déjà au courant de tout cela. Hier, j'ai reçu un message de mon cousin.
Il disait que Lorraine avait rompu avec lui et qu'il me tenait responsable de la destruction de leur relation. Selon lui, Lorraine était complètement dévastée depuis qu'elle avait perdu la garde partagée et qu'elle n'était plus capable de gérer une relation. J'ai bloqué son numéro après avoir lu ça. Ce matin, mon avocat m'a appelé. L'avocat de Lorraine l'a contacté pour modifier le calendrier des visites, car Lorraine souhaite revenir à l'ancien système. Son argument est que ma fille s'est déjà adaptée et que tout s'est calmé, donc il n'y a plus de raison de limiter les visites. Nous avons répondu non, ce genre de situation ne s'adapte pas au changement d'humeur de Lorraine. J'ai également demandé à ma fille, le lendemain matin au petit déjeuner, si elle voulait passer plus de temps avec sa mère. Elle a répondu qu'elle ne savait pas. Je lui ai demandé si elle se sentait en sécurité chez Lorraine, et elle a répondu oui, mais seulement si mon cousin n'était pas là. Je lui ai expliqué qu'il ne serait pas autorisé à être présent pendant les visites, et elle m'a demandé comment je pouvais en être sûr. Quand je lui ai dit que c'était une décision du juge, elle a réfléchi un moment et m'a demandé si on pouvait laisser les choses telles qu'elles sont. Si Lorraine veut modifier l'accord, elle devra déposer une nouvelle demande et nous retournerons au tribunal. Pour l'instant, tout reste inchangé. Les réseaux sociaux de Lorraine sont silencieux depuis qu'elle a supprimé ses publications. Je ne sais pas si elle l'a fait parce que c'était la bonne chose à faire ou pour donner une meilleure image. Au final, même lors de la visite qu'elle a eue, elle a de nouveau fait pression sur notre fille pour qu'elle ne dise pas des choses qui pourraient la faire mal paraître. Mon avocat m'a conseillé d'attendre et de voir comment Lorraine se comportera lors des prochaines visites. Avec ce genre de comportement, il est même possible qu'on lui retire aussi ses droits de visite, donc il vaut mieux attendre. Mise à jour 2. Lorraine a déposé une demande d'audience pour modifier la garde il y a 3 semaines. La date est prévue le mois prochain. Son avocat a envoyé un dossier volumineux, comprenant des attestations de sa famille, une évaluation psychologique qu'elle a passée volontairement, ainsi qu'une déclaration de la conseillère qu'elle consulte. En résumé, ils affirment qu'elle a fait le travail pour répondre aux préoccupations soulevées lors de la précédente audience et qu'elle mérite une garde partagée. Mon avocat a examiné l'ensemble et m'a dit que son dossier était plus solide qu'il ne l'aurait souhaité. L'évaluation psychologique ne montre aucun signal d'alerte. La conseillère explique que Lorraine travaille sur la situation et apprend à établir de meilleures limites. Sa famille affirme qu'elle a toujours été une mère dévouée et que l'accord actuel est trop restrictif. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Il y a 2 semaines, ma fille était en visite habituelle chez Lorraine. Je l'ai déposée samedi matin comme d'habitude. Tout semblait normal. Le dimanche après-midi, lorsque je suis venu la récupérer, ma fille était à nouveau silencieuse, mais pas renfermée comme avant. Elle semblait pensive, pas effrayée. Nous sommes rentrés à la maison et elle est allée dans sa chambre pour ranger son sac. Quelques minutes plus tard, elle est venue dans la cuisine, où je commençais à préparer le dîner, et m'a demandé si on pouvait parler. Je me suis assis avec elle et j'ai attendu. Ma fille m'a dit que quelque chose s'était passé chez Lorraine ce week-end-là. Les parents de Lorraine étaient là la majeure partie du samedi. Ils avaient apporté de la nourriture et passé l'après-midi à la regarder jouer dans le jardin. Tout allait bien jusqu'à ce que ma fille entende Lorraine et sa mère discuter dans la cuisine pendant qu'elle allait chercher un verre d'eau. La mère de Lorraine lui disait d'arrêter d'être aussi émotive pendant les visites, car cela mettait ma fille mal à l'aise. Lorraine a répondu qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher, parce qu'elle lui manquait et que la situation était insupportable. Puis Lorraine a dit à sa mère qu'elle n'aurait jamais dû se mettre avec mon cousin, que c'était une décision stupide prise par dépit. En me voyant avancer avec ma petite amie et en voyant à quel point ma fille était heureuse avec elle avait voulu me faire du mal en retour. Quand elle a croisé mon cousin dans ce parc, elle savait exactement ce qu'elle faisait, elle savait que cela m'énerverait. Ma fille, qui avait tout entendu, n'a pas tout compris, mais elle a compris que Lorraine était avec mon cousin uniquement pour m'agacer. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat et lui ai expliqué ce que ma fille avait entendu. C'était utile, mais la situation restait complexe pour un enfant de son âge. Ce n'était pas la même chose que quelque chose qu'elle avait vu de ses propres yeux, mais plutôt quelque chose qu'elle avait entendu. Mais ensuite, autre chose s'est produit. Mon cousin a été admis de nouveau en centre de désintoxication. Ce ne serait pas surprenant, sauf qu'il a accepté, dans le cadre de son programme, de réparer ses torts, notamment en m'envoyant une lettre d'excuse pour ce qu'il a fait. Dans cette lettre, il parle beaucoup de notre jeunesse et de nos différends, mais aussi de ce qui s'est passé récemment. D'abord, il explique que Lorraine ne l'a pas rencontré dans un parc, mais dans un bar. C'est là qu'ils ont eu leur premier rendez-vous, après qu'elle l'a contacté. Pour être absolument clair, Lorraine connaissait ses problèmes d'addiction. Et même si ce n'était pas son idée d'aller là-bas, cela aurait dû être le premier signal d'alarme qu'un addict vous propose d'aller dans un bar. Certes, ils servent des boissons sans alcool dans ces endroits, mais c'est une tentation trop grande pour quelqu'un qui lutte contre ses propres démons. Il a ensuite avoué que Lorraine avait insisté pour que ce soit une bonne chose que notre fille l'appelle « papa », et qu'elle était d'accord pour qu'ils boivent ce soir-là afin de détendre l'atmosphère. Il a également reconnu qu'ils étaient très affectueux l'un envers l'autre, comme ma fille l'avait dit. Rien de franchement explicite, mais largement trop pour être approprié devant un enfant. Hier, mon avocat a présenté cette lettre manuscrite de mon cousin, authentifiée par un expert pour prouver qu'il s'agissait bien de son écriture, au cas où il serait convoqué et nierait les faits.
Cela a entraîné la suspension des visites de Lorraine jusqu'à une décision finale. Ma fille semble aller bien, elle réussit à l'école et s'est fait une nouvelle amie. L'audience du mois prochain déterminera ce qu'il adviendra de la garde. Mon avocat pense que ces nouvelles informations concernant mon cousin seront utiles, mais il me met en garde contre un excès de confiance. Mon ex continue de se présenter sous un jour très positif, réhabilité, si l'on veut, et cela pourrait influencer le juge. Tout dépendra de la gravité des faits et, peut-être, du fait que mon cousin accepte de témoigner pour donner plus de détails. J'espère que son traitement fonctionne et qu'il fera ce qu'il faut au final. Mais pour l'instant, cela ressemble à une partie d'échecs où chaque mouvement peut entraîner des conséquences plusieurs coups plus loin. D'accord, arrêtons-nous un instant, c'est encore moi. Lorraine l'a admis. Pas devant un juge, pas au tribunal, mais devant sa propre mère, dans sa propre cuisine, pensant que personne d'important n'écoutait. Elle est sortie avec mon cousin volontairement. Elle savait exactement ce qu'elle faisait en entrant dans cette situation. Et ensuite, la lettre de mon cousin apparaît, confirmant qu'elle connaissait son passé d'addiction et que c'est elle qui avait insisté pour que leur fille l'appelle « papa ». Donc tout ce que Lorraine a raconté sur leur alchimie, sur une rencontre naturelle dans un parc, sur une relation qui aurait évolué normalement, était une histoire construite. Un mensonge qu'elle a raconté de manière si convaincante que certains d'entre nous y ont peut-être cru à moitié. Mais voici la partie vraiment dérangeante. Une enfant. A tout entendu. Cette petite fille voulait simplement un verre d'eau. Elle n'espionnait pas. Elle ne cherchait pas de preuves. Elle avait soif. Et maintenant, elle porte le poids de savoir que sa propre mère l'a utilisée comme un pion dans un jeu auquel elle n'a jamais demandé à jouer. C'est ça qui devrait nous troubler bien plus que tout le drame judiciaire. Parce que Lorraine n'était pas une méchante dès le départ, c'était une personne blessée qui a pris des décisions de plus en plus mauvaises pour essayer de ressentir autre chose que ce sentiment d'abandon. La leçon est brutalement simple, une douleur non traitée ne reste pas enfermée en vous. Elle déborde. Et bien plus souvent qu'on ne veut l'admettre, elle se déverse sur les personnes les plus proches de nous, celles qui le méritent le moins. Mise à jour 3. L'audience a eu lieu la semaine dernière. J'écris depuis mon salon pendant que ma fille dort à l'étage et que ma petite amie est dans la cuisine en train de préparer du thé. Ces dernières semaines ont été intenses et j'ai besoin de tout noter avant d'en oublier les détails. L'avocate de Lorraine était bien préparée. Elle a fait venir une psychologue pour enfants afin de témoigner de l'importance du lien mère-fille et de la manière dont des visites limitées peuvent nuire à long terme. Elle a également fait intervenir la conseillère de Lorraine pour expliquer le travail qu'elle a accompli afin de mieux gérer ses émotions et améliorer son jugement. 3 collègues de Lorraine ont témoigné de son sérieux et de sa responsabilité au travail. Lorraine elle-même a témoigné, expliquant à quel point sa fille lui manquait et combien elle avait appris de ses erreurs. C'était convaincant, j'ai vu le juge prendre des notes et acquiescer à certains moments. Puis mon avocat a présenté notre version. Il a appelé mon cousin à témoigner. Il a confirmé ce qu'il avait écrit dans sa lettre, en apportant encore plus de détails. Il s'est excusé pour ses actes et a expliqué que cela faisait partie de son processus de rétablissement, réparer ses erreurs passées. Le juge lui a posé plusieurs questions incisives sur ses motivations et sur d'éventuels intérêts cachés. Il a répondu que son seul objectif était de dire la vérité, même si cela le mettait en mauvaise position. Nous avons également présenté un rapport du centre de visite surveillé. Le superviseur a noté que Lorraine avait des comportements inappropriés pendant les visites. Lorsque ma fille n'était pas enthousiaste à l'idée de partir avec elle, Lorraine faisait pression au lieu d'essayer de la rassurer et de discuter. Enfin, après beaucoup de tensions, le juge a rendu sa décision, fin des visites surveillées et attribution de la garde à 100% en ma faveur. Il y a eu beaucoup de cris dans la salle, surtout de la part de mon ex et de sa famille, tandis que son avocate tentait encore de parler au juge. Puis tout s'est terminé et nous sommes rentrés chez nous. Cela fait 5 jours. Hier, j'ai reçu un message de Lorraine. Il n'y avait aucun filtre, car elle pense n'avoir plus rien à perdre. Je ne crois pas que ce soit vrai, car si elle tente de modifier à nouveau l'accord, tout cela servira de preuve contre elle. Elle m'a insulté de toutes les façons possibles, mais aussi mes parents, ma petite amie et même mon cousin. Je garde ce message au cas où il serait utile plus tard. Mon cousin a terminé sa cure de désintoxication, et maintenant commence la partie la plus difficile, rester sobre sans le soutien constant que ces centres offrent. Ma tante ne parle plus à ma mère pour le moment, mais j'ai quelques informations grâce à d'autres membres de la famille. D'une certaine manière, même si je préfère rester très éloigné de mon cousin, j'espère sincèrement qu'il s'en sortira. Les addictions ne sont pas une plaisanterie. Cependant, en ce qui me concerne, je garderai mes distances, surtout lorsqu'il s'agit de ma fille. La relation entre ma petite amie et ma fille s'est renforcée. Ma fille lui demande désormais son avis, quoi porter pour l'école, comment dessiner un animal, si une blague est drôle. Ma petite amie ne remplace pas Lorraine, mais elle est devenue une personne importante dans la vie de ma fille. Je l'apprécie énormément, car je sais à quel point il est difficile de sortir avec quelqu'un qui a un enfant. Cela ne l'a pas affectée directement, mais elle a été présente pour moi dans mes moments les plus difficiles. Hier soir, ma fille m'a demandé si j'allais épouser ma petite amie. Je lui ai demandé d'où venait cette idée. Apparemment, une amie à l'école lui a dit que lorsqu'un père a une petite amie depuis longtemps, ils finissent généralement par se marier.
Cela m'a complètement surpris. Je n'y avais pas vraiment pensé, mais maintenant je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. Je ne le ferai pas tout de suite, mais je pense que ma fille a un point valable. Cependant, je crois qu'il est encore trop tôt pour franchir cette étape. Je ne sais pas si la situation actuelle va durer ou si Lorraine demandera une modification à l'avenir. Je ne sais pas non plus si mon cousin va rester sobre ou retomber dans ses anciennes habitudes. Mais je suis certain que cette histoire touche à sa fin et que je n'aurai probablement rien de nouveau à raconter pendant un moment. Mise à jour 4. Pour situer dans le temps, la dernière fois que j'ai posté ici remonte à un peu plus de 3 ans. Je fais donc une mise à jour sur ma vie, si cela est autorisé sur ce forum. Je veux parler de ma vie actuelle, de ma fille, ainsi que de mon ex et de mon cousin. Ma fille va très bien, elle s'épanouit malgré le fait qu'elle soit toujours éloignée de sa mère. Lorraine a essayé d'obtenir un accord pour pouvoir la voir, et elle y est partiellement parvenue, mais j'y reviendrai plus tard. L'essentiel est que ma fille va bien et qu'elle n'a pas remplacé sa mère par ma femme actuelle, contrairement à ce que Lorraine et d'autres semblaient penser. Je dirais que leur relation ressemble davantage à celle de 2 amis, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais elles semblent comme des sœurs ou des meilleures amies. J'ai épousé ma petite amie il y a environ 6 mois, après plus de 3 ans de relation. Finalement, je lui ai fait ma demande, comme je l'avais évoqué dans une précédente mise à jour, mais bien plus tard. Nous en avons beaucoup discuté jusqu'à être tous les deux à l'aise avec cette décision, puis j'ai officialisé la chose, avec une bague et tout. Ma fille était la plus enthousiaste de tous, elle a dansé à mon mariage avec moi, ma femme, mes parents et tous ceux qui avaient encore assez d'énergie pour suivre son rythme. C'est l'effet du football à l'école. Mon cousin n'a pas rechuté à ma connaissance. Je l'ai vu à 2 reprises et il semblait aller bien. Il s'est excusé auprès de moi, mais il n'a pas revu ma fille, et cela restera ainsi par ma décision. Lors de ces 2 occasions, ma fille n'était pas présente. S'il est retombé dans ses anciennes habitudes, je ne le sais pas, il pourrait très bien le cacher. J'espère que ce n'est pas le cas, mais ce n'est plus mon problème. C'est simplement un souhait, compte tenu des conséquences que cela pourrait entraîner. Quant à mon ex, elle a redemandé la garde 1 an après ma dernière publication. Elle a obtenu des visites surveillées dans un centre, mais cela ne s'est pas bien passé du tout. Ma fille était plus âgée et exprimait davantage son mécontentement envers sa mère. Lorraine, de son côté, ne faisait pas beaucoup d'efforts et perdait facilement patience. Finalement, ses visites ont cessé, et elle n'a plus jamais demandé à revoir sa fille. Jusqu'à ce moment-là, elle essayait au moins d'avoir de ses nouvelles, peut-être une fois par semaine. Après cela, plus rien du tout. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Lorraine, c'était lorsqu'elle a appris que j'allais me marier. Elle a eu beaucoup de choses à dire sur moi, sur mon mariage, sur ma fiancée, et même sur le chien que nous avons adopté, mais je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance. Le reste de ma vie s'est déroulé tranquillement, avec peu de drame, exactement comme je le souhaite. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Soyons honnêtes, Lorraine n'était pas un monstre au départ. Elle et cet homme ont construit quelque chose, ça s'est effondré, et ils ont géré la situation mieux que la plupart des gens. Garde partagée, échanges cordiaux, aucun drame pendant des années. C'est rare. Vraiment rare. Et franchement impressionnant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La jalousie. Pas la jalousie romantique, quelque chose d'encore plus mesquin que ça. Elle a vu sa fille créer un vrai lien avec une autre femme, et au lieu d'être heureuse que son enfant reçoive plus d'amour, elle a paniqué. Et cette panique l'a poussée à prendre l'une des pires décisions que j'ai entendues dans ce genre d'histoire. Sortir avec le cousin uniquement pour provoquer une réaction? Lorraine l'a pratiquement admis elle-même. Elle l'a dit à voix haute, à sa propre mère, dans sa propre cuisine, sans savoir que sa fille écoutait. C'est ça avec la vérité, elle finit toujours par sortir, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, parlons du cousin. Oui, l'addiction est réelle. Oui, la guérison est difficile. Et non, je ne vais pas minimiser ça. Mais arriver à un premier dîner avec une enfant, boire de l'alcool, et lui mettre la pression pour qu'elle t'appelle « papa », ce n'est pas une erreur passagère. C'est un problème de caractère qui existait bien avant l'alcool. La vraie leçon ici, vos enfants observent toujours. Toujours. Cette petite fille a entendu des choses qu'elle n'aurait jamais dû entendre, vu des choses qu'elle n'aurait jamais dû voir, et pourtant, elle a réussi à les exprimer assez clairement pour changer complètement l'issue de cette affaire. Les enfants sont bien plus lucides que les adultes ne le pensent. Et la leçon encore plus importante, quand vous laissez l'amertume guider vos décisions, vous ne faites pas que blesser l'autre. Vous vous blessez vous-même. Et pire encore, vous blessez vos enfants. Lorraine a perdu des années avec sa fille en cherchant simplement à provoquer une réaction chez son ex. Quant à cet homme et sa fille, ils semblent sincèrement aller bien. Et parfois, après tout ce chaos, aller bien, c'est déjà tout. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.